Ok, alors on va passer à une partie assez costaud, la navigation, donc la barre de navigation et tout ce qui est aussi pagination. Ok, donc vous allez voir, à mon avis, c'est le composant le plus compliqué, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de sémantique et pas mal de code pour faire une barre de navigation. Voilà, la pagination, ça va, c'est un petit peu plus facile. Donc on va commencer par la pagination ici. Ça ressemble un peu au fil d'Ariane qu'on a vu ici. Et donc ça se présente comme ceci. On a un élément en navigation et à l'intérieur, on a une liste. Ok. Donc pour commencer, donc ce que vous voyez rôle et aria label, encore une fois, c'est pour l'accessibilité. Ça dit à la liseuse en fait pour les malvoyants, ceci est une navigation, ceci est aussi une pagination. C'est un type de navigation, c'est une pagination. Donc pour commencer, on lui met une classe, la classe pagination, tac, ça va venir centrer notre liste ici. Et ensuite, on va aller dans notre liste, on va mettre pagination liste. Alors, liste sans E, bien sûr. Tac, ça va utiliser Flexbox, ça va les mettre les uns à la suite des autres. Et donc là, ça commence déjà à ressembler un peu plus à une pagination. Ensuite, donc, on va mettre pagination-link pour tous nos liens à chaque fois. D'accord, tac. Et donc, ça va les transformer comme ça. Et donc, aria label, encore une fois, c'est pour les malvoyants. D'accord, donc là, ça dit que quand on clique sur ce lien, ça va à la page 1. Par exemple. Donc très bien, ensuite en dessous on va faire les 3 petits points ici, donc les 3 petits points sont faits avec ce code HTML, d'accord, regardez si je l'enlève les 3 petits points s'en vont, et voilà c'est un code HTML qui permet de faire 3 petits points. Ensuite donc pour les 3 petits points on va rajouter pagination, ellipsis. Hop, et donc tout simplement ça va venir rajouter du padding et un peu de background à ces 3 petits points, voilà tout simplement. Vu qu'en dessous on a encore un lien, hop on y va, on met pagination link, nickel, tac, regardez, ça va le styliser. Ensuite, en dessous, hop, on peut lui mettre également pagination link et on va lui rajouter quelque chose. Vu que on va faire entre guillemets en sorte que c'est la page sur laquelle on est, on va lui mettre is current, hop, et du coup, ça va le mettre en bleu comme ça, comme si c'était la page sur laquelle on était, voilà, tout simplement. Et ensuite, hop, les liens en dessous, on va mettre pagination link, tac, donc vu que c'est un lien également. Ici, vu que c'est les 3 petits points, on va mettre pagination ellipsis, hop, nickel, voilà, ça va lui mettre un peu de padding, et enfin c'est aussi un lien ici, donc on va lui mettre également pagination link, et voilà, on a une pagination de fait, assez sympa. Après vous avez juste à mettre du coup des href pour votre pagination pour que ça corresponde du coup à des pages de votre site, hein, tout simplement, pour que quand vous cliquez, ça aille sur une page de votre site. Voilà pour la pagination. Maintenant, on va attaquer la navigation. Ça va être un petit peu plus compliqué. Donc ici, je vous ai mis des petites choses, on va y revenir dessus après. Pour l'instant, on va commencer déjà par créer notre barre de navigation. Donc on a un élément nav ici, d'accord, assez long. Donc on va avoir au début tout ce qui est ici l'icône qu'on va avoir à gauche. On va également avoir ici l'icône hamburger sur laquelle on va pouvoir cliquer quand on est sur les plus petits écrans. Enfin ici on va avoir le menu, d'accord, et donc notamment un menu qu'on va mettre à gauche et un menu qu'on va mettre à droite. Ok, donc c'est parti. Pour commencer, on va aller dans notre nav ici, on va mettre dans le grand conteneur, on va mettre navbar, d'accord, pour que ça commence à la styliser. Ensuite, donc, ce qu'on va faire, on va aller en dessous. Donc, ce sera notre navbar brand ici. Ça veut dire notre logo, si vous voulez. Ok, donc ça, c'est notre logo ici. Et donc, ça le stylise un peu. Ça lui met également un petit peu de padding. Ensuite, donc, en dessous, on va mettre navbar item comme ça. Donc, ça va être également pour notre logo. En fait, pour chaque item, ensuite, c'est les derniers éléments à chaque fois, les items qu'il y a dans les listes, etc. On leur met également navbar item pour leur mettre un peu de padding. Et voilà, c'est à peu près tout, un peu de padding. D'accord. Et ensuite, en dessous, on a donc notre image qui correspond au logo ici. Très bien, ensuite on va descendre ici, ça c'est notre icône hamburger, donc on va l'activer ensuite en JavaScript. Pour l'instant, on va juste lui rajouter la classe navbar burger et plus loin également la classe burger, comme ça. Ok. Et donc vous voyez qu'ici on a notre icône hamburger qui s'est créé. Et donc en JavaScript c'est assez sympa avec Bulma, vous allez voir quand on clique dessus, qu'on lui rajoute une certaine classe, ça va se transformer en croix et ça va faire dérouler le menu juste en dessous. Donc ici ça peut vous paraître un petit peu compliqué, c'est tout ce qui fait l'icône hamburger en fait. Le spa Ariana hidden égale true ici, ça va être les 3 barres de l'icône hein, tout simplement. Et le lien ici donc ça va être l'icône sur laquelle on peut cliquer. Ok. Ensuite, donc, on va aller en dessous, on va avoir une div avec l'id menu, nav menu ici, d'accord? Donc, hop, on est ici, et on va lui donner la classe navbar menu, tout simplement, d'accord? Donc là, ça va vraiment mettre tous les éléments qui sont en dessous, ça va les cacher. Et donc maintenant, on va décider si on veut les mettre à gauche ou à droite. Donc pour l'instant, ici, tout est caché parce qu'on est en dessous de 1024 pixels.
Tac, et regardez, donc dès qu'on passe au-dessus, on voit les éléments de la liste, et dès qu'on passe en dessous, et vous voyez que là que l'icône hamburger a disparu, dès qu'on passe en dessous, tac, on passe en mode portable, entre guillemets, en mode tablette portable, et du coup c'est l'icône hamburger ici qu'on activera qui montrera le menu, ok? Mais pour l'instant, hop, du coup on en est là. On va pouvoir s'occuper de la partie gauche de notre menu, donc on va commencer en faisant navbar start comme ça, c'est-à-dire qu'avec Flexbox, ça va les mettre à gauche. Voilà. Et ensuite, on a des items, et je vous ai dit que les items, à chaque fois, on leur met navbar item, tout simplement, pour pouvoir leur ajouter un peu de padding et bien les positionner. Ok? Donc là, maintenant, si on regarde, hop, ici, on a bien, du coup, nos éléments. Vu qu'ils ont navbar start ici, si vous voulez, on fait clic droit inspecter. Hop, regardez, on a navbar start qui est ici. Justify content flex start, ça les fait démarrer au début de X, donc ici à gauche. Ok, donc voilà, très bien. Maintenant, on va placer mieux ces éléments ici. On va les placer tout à droite, même s'ils le sont déjà, vu qu'on s'est occupé de la première partie. On va mieux les placer avec ici navbar end. Donc là, ça va bien les placer tout à droite. Et ensuite, juste en dessous, on va mettre navbar item. Alors, tac, si je mettais... Ah, ça m'énerve. Si je mettais ici navbar item entre guillemets, c'est mieux, d'accord? Donc là, on va avoir nos items, c'est-à-dire 2 boutons tout simplement. Et c'est bon, on a terminé avec l'écriture de notre barre de navigation. Regardez, on va bien avoir ici à droite nos 2 boutons. On imagine ici si on veut se loguer sur un réseau social ou quoi que ce soit. Et donc on leur a mis navbar end. Et donc si vous voulez, attendez, je vais peut-être réduire ça pour bien qu'on le voit. Navbar end, regardez ici, justify content flex end, et donc ça va les mettre tout à droite, d'accord? Alors que pour navbar start ici, c'est ce qui va les mettre à gauche, ok? Avec justify content flex start. Flex start à gauche, flex end à droite, tout simplement. Donc ici, on passe en dessous de 1024 pixels. Hop, on a notre icône hamburger. Et bien, il est temps de l'activer avec JavaScript. Donc on va faire un peu de JavaScript. Tac, on descend dans notre script ici. On fait une variable qu'on va appeler menu, est égal document et .getElementById. On va cibler notre nav menu. Donc ça correspond ici à notre menu ici qu'on a envie de dérouler dès qu'on clique sur l'icône. Tac. Ensuite, en dessous, on va faire une variable icône et est égal document.getElementById. Hop, on va prendre notre icône hamburger. Et ça correspond à notre icône hamburger qui est ici, d'accord, avec son ID qui est là, icône. Ok. Ensuite, donc, on va venir en dessous. On va faire icône. Donc, dès qu'on clique dessus, donc on lui rajoute un événement. On est à l'écoute d'un événement. L'événement, c'est clic. Hop. Donc, dès qu'on clique dessus, on lance une fonction. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire icône.classlist.toggle. Donc, on va encore toggle. Et vous savez, vous commencez à la connaître, cette classe isActive. Donc, l'icône, déjà, hamburger, elle va prendre isActive. Et regardez, ça va la transformer en croix. Hop. Vous voyez ici, ça la transforme en croix, avec une petite animation. Et maintenant, donc, on a envie également donc, de montrer le menu. Donc, on fait menu.classlist.toggle et également donc isActive. On va également lui rajouter la classe isActive. Et attention, hop, ça fonctionne pas. J'ai dû faire une petite erreur quelque part. Menu, j'ai écrit Roggle au lieu de toggle. Tac, toggle, ça va même marcher comme ça. Hop, on a bien notre menu qui apparaît. Donc, on aurait pu mettre un plus de... voilà, regardez, si vous voulez, on va copier ça et le coller pour faire un petit peu plus de contenu. Tac, tac. Et donc là, vous voyez que ça va en rajouter un menu comme si on avait un menu basique. Ok, tout simplement. Donc je vais l'enlever, je vais en laisser que 2 pour l'exemple. Et donc c'est comme ça qu'on gère le côté responsive avec notre icône ici qui va nous montrer le menu quand on est en mode tablette et portable. Voilà, donc je sais que ça peut faire un peu beaucoup, donc moi c'est vrai que j'y suis vachement habitué et des fois on me reproche un peu dans des formations d'aller un peu vite. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez là-dessus. La navbar finalement c'est une icône à gauche qu'on a ici, l'icône hamburger qu'on a là, et ensuite on s'occupe du menu, navbar start pour le mettre à gauche, navbar end pour le mettre à droite. Et puis basta, on va ensuite utiliser un peu de JavaScript pour utiliser notre icône hamburger. Ok, tout simplement. Ok, voilà, bon, mais n'hésitez pas à me poser des questions. On va passer du coup à la dernière partie, panneaux et onglets. Allez, à tout de suite.